Donc j'ouvre, moi aussi je sais pas trop si c'est même une porte en double vitrage là, non. La porte est en simple vitrage donc il faudra la changer. Salut à toi amis la diaspora, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter un nouveau projet sur lequel je suis. C'est une opportunité que j'ai eue dans une résidence où j'ai déjà un bien. J'ai déjà un bien dans cette résidence-là et j'ai mon voisin, celui qui m'a vendu initialement le premier bien, qui est en train de me vendre un autre bien, une autre chambre. C'est une chambre de service. Ce sera la troisième chambre que j'aurai, que j'achète comme ça dans cette résidence. Un fond de bâtiment et comme tu peux voir, là il y a ces chambres-là. J'avais déjà été propriétaire d'une chambre, de la chambre qui est la première chambre là. De la première chambre qui est là-bas. Il y a des travaux aussi sur la toiture qui sont prévus parce que la toiture fuit un peu. Donc, j'avais été propriétaire d'une chambre que j'ai revendue. Donc le vendeur m'a vendu l'avant-dernière chambre là-bas, l'avant-dernière chambre, et maintenant il me vend la dernière chambre. Donc je vais monter là pour te montrer un peu de quoi il s'agit. Que tu puisses te rendre compte, voilà. Moi aussi je découvre aujourd'hui l'état de l'appartement, donc on va monter pour que tu puisses voir un peu avec moi dans quel état se trouve cet appartement. On a une porte en simple vitrage, donc la changer. Donc c'est ce que j'avais déjà fait précédemment sur cet appartement là. La porte était aussi en simple vitrage. J'ai commandé à Moldavie, donc je vais demander à mon artisan, je vais déjà lui demander de commander cette porte là, de venir prendre des mesures et de commander cette porte. On va continuer d'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je découvre avec toi. L'état de cet appartement. Ok. Donc je découvre avec toi l'état de cet appartement là, comme tu peux voir. Qu'est-ce qu'on peut en faire? À toi de me dire. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Le sol, il est plutôt dans un bon état, le sol. Je m'attendais à pire parce que les autres chambres que j'ai achetées, le sol n'était pas dans cet état. Ici, le sol est plutôt dans un bon état. Je crois qu'on va peut-être le laisser tel quel, je sais pas. À voir. Les murs, qu'est-ce qu'il faut faire dessus? Déshabiller. Globalement, les murs sont dans un bon état aussi. Globalement, les murs sont dans un bon état. Il n'y a pas trop à faire. On va les habiller. On va les habiller tout simplement. Lui, on va le casser. On va le casser là. Cette armoire, on va l'enlever aussi. Est-ce qu'il y a un tableau électrique ici? Il y a juste... Il n'y a pas de tableau. Il y a juste un... On va poser un tableau là. On va poser un tableau, refaire l'électricité. Casser ça. Et enlever ça pour voir ce qu'il y a derrière. Pour voir ce qu'il y a derrière. Dans les murs, il va falloir voir ce qu'il y a derrière. Généralement ici, pour ce côté-là, je recolle un PVC. Donc généralement ici, pour tous les logements que j'ai fait, je recolle un placo PVC. Je colle dessus un placo PVC. Je colle un placo PVC. Après, ça permet d'éviter parce que derrière, juste derrière, en fait, il y a de la terre. Parce que derrière, on a une résidence en hauteur, bon, c'est de la terre qui est encaissée. Donc je colle un placo PVC pour éviter. Mais ici, il n'y a pas... Comme dans votre chambre, je ne ressens pas de l'humidité. Donc je vais voir ce que je vais faire. Je vais voir comment on va faire par ici. Globalement, je le trouve plutôt sain par rapport aux deux autres appartements que j'ai achetés. Ici, il est beaucoup plus sain. Le sol est sain. Les murs sont sains.
Après, il faut voir au plat. Bah, c'est une dame qui habitait là avant. Un ancien chanteur, je sais pas. Peut-être si tu le connais, tu le mets en commentaire hein, qui c'était. Parce qu'apparemment, il y a 2 images. Ah oui, je crois que ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose. Mais on va faire descendre ça. Je vais faire descendre ça et voir ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a en dessous. On va faire descendre ça. Donc globalement, l'état, la chambre, elle est plutôt saine. Donc ici, il n'y a pas beaucoup de travaux finalement, comme ce que je pouvais penser, comme ce que j'imaginais ou envisageais. Non, il n'y a pas tant de travaux que ça. Donc on va rhabiller les murs, repérer l'électricité et faire quelque chose de propre. Les murs sont vraiment dans un très bon état. Il n'y a pas... les murs sont dans un très bon état. Non, il y a pas. On est vraiment dans le cadre des achats en neuf. C'est des achats qui n'arrivent pas chez un agent immobilier parce que le premier, là, la chambre à côté, j'étais passé par un agent immobilier, mais finalement celui-là, il me l'a proposé en direct. Je lui avais dit, j'étais prêt à prendre les deux. Bah, il est revenu vers moi, il m'a dit on peut faire l'achat en direct. Donc c'est jamais passé sur une agence et on l'a acheté comme ça sans cela. Donc voilà un peu. Et même encore, je ne l'ai pas encore pendant que je l'ai dit, là il m'a remis les clés. On n'a pas encore payé le bien, on n'a même pas encore signé le compromis. Donc on a déjà fait une première opération qui s'est très bien passée. Il a beaucoup apprécié la manière dont ça s'est passé, sans problème, enfin sans fioriture. Voilà, il me fait confiance, il me donne les clés, je peux commencer à rénover. Et je peux commencer à rénover en attendant. Je peux commencer à rénover quoi. En attendant que la vente se fasse, on n'a pas encore signé le compromis. Donc bientôt la vente va se faire. Donc je peux commencer à rénover et faire ce qu'il y a lieu de faire en fait. Donc un bien qu'on prend à 32 000 €. Une chambre de service, c'est très bien. Là, je le loue. Je l'ai acheté un peu plus cher, peut-être 1 000 ou 2 000 € plus cher. Et on la loue à 450 €, 1 000 €. On va faire toutes les rénovations nécessaires, mettre une salle, une cabine douche, mettre tout ce qu'il faut. Et derrière, voilà, je vais t'expliquer dans une autre vidéo le plan, qu'est-ce que je planifie en fait faire dans cet appartement. Donc n'oublie pas, si tu es intéressé par l'immobilier, c'est la chaîne, tu es sur la chaîne de pratique, hein, parce qu'ici on montre du concret, comme tu vois là, hein, je suis sur des projets concrets. On n'est pas en train de parler des choses qu'on ne fait pas. Donc tu prends le programme 6 mois pour investir, je t'accompagne pour réaliser tes projets de manière sécurisée, de manière nickel. Il y a des gens qui ont déjà trouvé, il y a une personne qui a déjà 2 personnes, toutes les personnes que j'accompagne, 2 personnes ont déjà trouvé le bien, une personne, le bien est en cours de location et l'autre, elle est en train de finaliser son prêt. Donc c'est du pratique, c'est du concret. Donc n'oublie pas de t'abonner, tu prends une heure de coaching aussi si c'est quelque chose que tu veux, si tu as plein de questions, tu poses toutes tes questions et je me ferai un plaisir de répondre à ces questions-là. À très bientôt sur la chaîne Imo Diaspora.